j'ai envie d'aborder un petit sujet avec vous. Garling convoite Shaki, comme beaucoup, mais là, Oda, il te met quand même en place quelque chose de plutôt particulier, dans la mesure où il est prêt, et il le fait, à planter la mère de ses enfants pour avoir Shaki après. Hein. Qui est le mari de Shaki? Rayleigh. Vous me voyez venir, vous voyez le truc bagarre. arriver gros comme une maison. Neil, vois-tu un Rayleigh contre Garling au niveau de God Valley? En fait, je vois même un peu plus que ça, parce que il me semble qu'elle est sur une place en mode regardez, c'est le Grand Prix, etc. Alors attends, je revérifie. Mais il me semble qu'elle est dans une place précise en mode tu bouges pas, tu vois. Je cherche juste la case pour répondre. Et moi, je vois bien justement, comment il s'appelle, Rayleigh, en mode il y a personne qui s'approche de cet endroit. Ouais, c'est ça, elle est sur une place avec un belvédère, là, un truc un peu en mode ouvert. Je vois bien Rayleigh arriver ici, fracasser les Tenryubito Golemon, là, tu sais, ceux qui ne sont pas champions, et se mettre en mode écoutez, maintenant, le premier qui approche, je le fume. Et comme il s'en serait pris à masse de Tenryubito, il aurait eu le titre de Seigneur des Ténèbres à ce moment-là. Et donc, Rayleigh aurait pu... Ah, pas mal. Il aurait pu obtenir son surnom ou titre via God Valley. C'est ça. Et ça va dans le sens de... Ouais, ça va dans le sens de... Ils sont pas à leur prime quand ils arrivent à God Valley, mais ils peuvent obtenir... avoir un power-up en menant le combat de leur vie. Bah en fait, le truc, c'est que là, on a une case avec Saint-Swimmers et Garling qui disent « Ouais, je la veux, je la veux ». Saint-Swimmers, on sait qu'il s'est fait traumatiser du coup par Gaban. Ouais, il lui a chié dessus. Et ouais. eh ben, est-ce que ça serait pas sur cette place, justement, tu vois? Ouais. Est-ce qu'ils n'auraient pas gardé cette place forte avant de décaler, tu sais, la scène où Rayleigh sauve Keimi, ils finissent de la sauver, elle et tous les autres esclaves, et ensuite ils se barrent. Eh ben, est-ce que justement là, ils décaleraient pas vers le centre du champ de bataille après s'être occupé de libérer Shaki? J'aime bien. bien. C'est là où il y aurait eu la scène avec Zebek. Ne fais pas ça. J'aime bien, mais il y a un truc qui m'effraie par rapport à Gaban. Vu que Gaban, vieux, il est arrivé devant Sommers, et il a découpé en quoi? Une demi-page, allez, une page. Hein, c'est quasiment, on peut appeler ça un one-shot, hein, il a tellement chié dessus, c'était... Je me dis, un Gaban qui débarque à God Valley, mais ouais, il a dû enchaîner, hein, il a dû se prendre peut-être 2, 3 chevaliers divins. C'est terrifiant, hein, parce que quand tu vois avec quelle facilité déconcertante il a allumé Sommers, et surtout, quand tu vois à quel point Sommers a paniqué quand il l'a vu, il a quand même fait une coulante avant même, tu vois, dès qu'il l'a vu, il s'est dit « Ah, putain de merde ». Il a capté qu'il était foutu. Pourquoi abuse? En fait, j'ai pas l'impression d'abuser, il s'est pris un Sommers en quoi? 4 secondes 4 secondes gif. Donc ouais, pour moi, il s'en est pris au moins 2-3. Hein. La réaction de Sommers est ultra importante, c'est qu'à ce moment-là, il s'est pas dit « Je vais attaquer Gaban », il s'est dit « Vas-y, je vais gagner du temps ». Donc, et malgré ça, il s'est fait rétamer. Après, il peut y avoir la compréhension aussi, dans le sens où est-ce que c'est pas la première fois que l'équipage de Roger va affronter des chevaliers divins? Et si jamais c'est le cas, ils vont être confrontés à leur régénération. Ouais, mais le fait est qu'il a eu Je pense peur. qu'il y aura un temps. Donc il a vu quelque chose. Oui, non, parce qu'à la fin, ils vont comprendre comment le faire et ils vont réussir à leur mettre une fessée. Moi, j'ai pas de doute là-dessus. Sur Gaban, il a traumatisé Sommers. Mais je pense que ça prendra plus de temps parce qu'il faut d'abord qu'ils captent leur pouvoir et comment ça fonctionne. Je suis pas sûr qu'en une seconde, genre, tu vois, genre j'ai vu le futur, j'ai vu que t'allais très jeune, mais je pense que j'ai une idée. Donc en amont avec du Haki des rois, t'as pas tort. Je sais pas si. Ouais, t'as pas tort. Ouais, non, c'est vrai. Ils vont le martyriser. Hein. C'est vrai. Sommers, il va être traumatisé. Mais est-ce que ça prendra? Je pense que ça peut être une astuce juste pour faire en sorte que l'incident de God Valley gagne un peu de temps, parce que sinon là actuellement, en termes de piraterie, là c'est abusé ce qui débarque. Hein. Tous les chevaliers divins, plus les lambda de la marine qui débarquent, plus le Gorosei. Donc ça fait qu'il faut trouver des adversaires à tout ça et qu'il faut trouver des adversaires qui sont suffisamment puissants pour que, à la fin de God Valley, on ait un statu quo qui permet aux survivants de s'échapper. Et quand je dis aux survivants, ça inclut le gouvernement aussi. Donc ça veut dire qu'il faut quelqu'un qui réussit à tenir tête à chaque adversaire, tu vois, dans les versus. Qu'est-ce qu'on sait, nous? Parce que l'événement, c'est le passé. Ce qu'on sait, c'est que Shaki, après, elle va se faire une coupe au bol, elle va tenir un bar PMU, mais Shaki va survivre, du coup, que les pirates de Roger... T'as quoi contre la coupe au bol de Shaki, frérot? Tu l'as dit 40 fois. Et parce que frérot, coupe au bol, coupe au bol. Non, mais frérot, c'est juste à cause d'une coupe de cheveux, ça y est, plus personne la cala. On passe de genre la femme qui est la plus recherchée de l'histoire de l'humanité. Frérot, elle a été kidnappée, ils ont fait un crack boursier, frérot. L'économie mondiale. La crise des subprimes, la crise de Shaki. Et elle peut rester à côté de Marie-Joie, pas loin, en train de vendre des mais frérot,
frérot, elle est mariée au Seigneur des Ténèbres. Oui, oui, frérot, il y avait tout le respect que j'ai pour Rayleigh, hein. Elle servait de l'alcool là où il y avait Rock. De l'intérieur. Oui, Ils oui. ont envoyé au Choco. Mais je dis juste que bon, c'est descendu vite quand même, tu vois, la hype. Ouais, c'est ouais. ça qui me fait rire. En On fait. a compris, on a C'est la compris. hype qui Du a coup, disparu. C'est juste, c'était drôle. Mais en fait, le propos, c'est de se dire, mais finalement, qui n'est pas ressorti de cette île en fait. À part, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement avec Zebek, on verra s'il est vraiment mort, s'il a disparu, ce qui s'est réellement passé. Finalement, il y en a plein. Gloriosa, elle a survécu. Shaki, elle a survécu. Big Mom, Kaido, Shiki, Ochoku. Après, il y a 500 tous les personnes qui typages ont de été Roger. sauvées par Kuma. Il y a Kuma qui a sauvé du monde, mais je suis pas sûr qu'il ait sauvé les pirates. Je pense qu'ils sont partis en. Il a sauvé Non, des je parlais esclaves. plus des Teach, etc. là, qui ont pu. Ah oui, s'échapper. ça c'est sûr. Bah, après Teach, mais c'est plus les combattants. Je parle vraiment de ceux qui sont venus combattre. Donc ceux qui sont venus potentiellement vraiment pour mourir, tu vois, genre vivre, tuer ou mourir. À part peut-être certains membres des Rocks qui vont canner, peut-être. Exact. Bon, bah, du coup, voilà pour l'enfoiré qu'est Garling. Bon, vous savez que les Chevaliers Divins étaient des merdes. Hein, on les a vus au niveau de Elbaf. Hein. N'oublions pas le truc des enfants, le chantage, Somers qui pleurait de rire, Gunko qui n'en avait rien à foutre, et Killingham, bon, lui, rien à foutre pareil, il peut s'endormir à tout moment, laissant crever des enfants. Bon, bah, Garling n'est pas une exception, hein. C'est une merde comme eux, tout simplement. Maintenant, on en vient au sujet. Ah, nous avons chapitre de fou. Hein. Chaque fois que tu tournes la page, t'es sur un truc de malade mental. Nous avons, bon, pendant de très nombreuses années, nous avons prévenu, en tout cas on a tenté de prévenir, hein, à notre échelle, de la folie qu'incarne le camp de la marine. On avait dit que c'était tous des merdes, d'autant plus une alternative a existé plus tard et on a vu que personne a décidé de partir. Hein. Je parle bien évidemment des révolutionnaires. Nous avons les marines qui doivent suivre les ordres. Hein. On parlera, bon, en vrai, on peut directement parler de lui. Hein. Nous avons l'apparition de Monkey D. Dragon, qui est actuellement une mère de la marine, parce qu'il a bien évidemment été intégré de par son daron, donc Garp, et on voit qu'il est extrêmement gêné. Tu vois, Oda, premier truc qu'il te montre, il est très jeune, là, il doit avoir 17 ans, il te montre qu'il est gêné. C'est des trucs tranquillisants, est-ce que je dois le faire? J'ai pas envie de le faire, mais on me demande de le faire. Tu vois que c'est gênant, un gamin de 17 ans, il est là, il se rend compte que c'est de la merde. Et t'as des grands tontons qui ont plus de 40 ans, bordel. Plus de 40 ans dans la marine, continuent à suivre les ordres bêtement et qui n'ont aucun problème, aucun scrupule à faire ce genre de... C'est même pas des humains. Et ce qui me fascine, c'est, on parlera d'Harald après, Harald, quand il a vu le mec du GM tirer sur une femme enchaînée, il a dit, ils sont même pas humains, mais c'est comme les mecs de la marine. Tu tires, tu te rends compte que les pauvres personnes qui vivent à God Valley, ils ont vu les marines, ils ont dit, ah, il y a un criminel, ah, ils vont venir nous sauver. Non, ils viennent pour vous tirer des balles tranquillisantes. Moi, je sais pas ce que t'en penses, Oni, mais moi, ça me rend fou. Au plus on avance, au plus Oda, il nous montre à quel point cet instant, c'est corrompu et merdique de tout en haut à tout en bas. Il y a rien à sauver. Hein. Frérot, on a fait le procès de la marine et c'est bon, ça c'est un sujet qui me fait trop rire, mais qui me fait rire. Pendant plusieurs années, hein, je dis pas plusieurs mois, pendant plusieurs années, on a chié sur la marine. Et combien ils étaient à nous dire, mais vous confondez tout, la marine c'est des mecs bien, c'est mieux que les pirates, c'est le gouvernement mondial qui est pourri, mais pas la marine. Et là, d'un seul coup, frérot. J'ai même fait un tweet en disant ouais, est-ce qu'on peut officiellement dire que c'est des fils de pute, tu vois, c'est bon ou pas, tu vois, ça y est, c'est officiel. Et là, t'as tout le monde qui dit bah on le savait depuis longtemps. T'as même des comptes pro-marine, bah c'est pas un scoop. Alors là, le culot à l'état pur, Non, nous on le savait, frérot, parce qu'on a une lecture, je pense, cohérente de l'œuvre là-dessus. La marine, elle est gangrénée, elle pue la merde à tous les niveaux. Je suis désolé, mais ceux qui me disent oui, mais non, en fait, c'est le gouvernement. Et en fait, ils sont obligés d'obéir aux ordres. Je suis désolé, si imaginons un jour tu fais partie de la marine, même ici, et que ton supérieur il te demande de flinguer un enfant ou de déplacer des esclaves, il y a des enfants dedans, et tu le fais, t'es le problème. T'es autant le problème que ton supérieur. Exactement. T'es dedans. Faut arrêter de dire oui, mais non, mais eux, ils ont pas le choix. Oui, ils ont pas le choix, mon cul. Regarde, il y en a un, il s'appelle Dragon. Il était là, il va forcément faire un move de goat. Et c'est devenu l'homme le plus recherché du monde après. Il est devenu révolutionnaire à l'âge de 17 piges. Le gars, en termes de puissance, en termes de force, de puissance, il est personne. Il est rien actuellement. Il est rien. Et il va devenir quelqu'un. Garp, on nous le vend comme l'égal du roi des pirates. On nous le vend comme l'être le plus fort de la planète de tout One Piece, excepté peut-être Imu pour certains. J'ai aucun doute qu'on va faire le procès de Garp. J'ai aucun doute là-dessus. Ça y est, le procès de Garp, il va arriver.
et il va être violent. Mais là, je suis désolé, les refs. Quand tu es soldat de la marine et tu participes à ça, et qu'après tu continues à être soldat de la marine, Bah, tu peux il est là le vivre ça, problème. Il est là te le problème. traumatiser, Tu peux même quittes la pas dire que marine. t'es pas au courant. Là, Oui, exactement. Là, tu fais ça. Je comprends qu'un soldat, là, il a un état d'âme, on le voit. Tu vois, je dois le faire, je dois pas le faire. C'est des tranquillisants, tu sais pas ce qui se passe, t'es pas bien. Ok, pas de souci. Mais une fois que ça s'est fini et que t'as vu l'horreur qu'il y a eu derrière, désolé, tu déposes ton badge et tu vas finir au flunch. Tu bosses au flunch, tu bosses où tu veux, frérot. Tu vas sauver ton honneur. Donc non, la marine est inexcusable. Il y a aucun soldat qui participe à God Valley qui sera excusable. Aucun. Aucun, exactement. Si tu décides de rester, t'as fait un choix. T'as fait un choix de ton plein gré. Faut l'assumer. Et voilà, l'assumer. exactement. Et il faut que tu vives avec. Ouais. Et certains, comme Garp, vivent plutôt bien avec. Monsieur qui est en short au bord d'une piscine pendant... pendant qu'on fait des dingueries, pendant qu'on met des peuples en esclavage et que... Non, c'est la maladie mentale. Il est là, bras croisés, enfin bras derrière la tête, gros short, il est à Marrakech, quitté, il en a rien à foutre. C'est la maladie mentale. Neil, ton point de vue, Oda qui force encore plus, qui enfonce le clou. Ah, mais moi, j'ai toujours dit, les trois seuls à qui j'accorde. Alors, il y en a deux que pour moi, c'est des GOAT en termes de, comment dire, de mentalité, etc. Tu vois, c'est Drake et Smoker. Et le troisième, je le mets entre parenthèses uniquement parce qu'on sait rien de lui, c'est Prince Gus. Mais tous ceux qui me sortent, Kobe, machin et tout, Kobe a participé à l'action contre les Kuja qui visaient à les exterminer, à les déporter à Impel Down. Ah bon? Donc, stérilisation, Mais etc. c'est pas un Sword, Kobe? Ouais, Sword mon cul, ouais. Mais pourtant, Sword... on m'a juré que les Swords n'avaient rien à voir avec la marine. Je comprends rien, Neil. Il était là, t'es sûr? C'était pas son sosie? Il a pas un jumeau comme Shamrock? Ah putain, pardon, c'est vrai. Ouais, c'est bien ce que je pensais, ouais. C'est Biko. On m'a juré, ouais, un mec avec une pépé Garp, il et... m'a juré que rien à voir avec les Swords et tout, donc je lui fais c'est confiance. C'est Ibok, il y a Kobe et Ibok. Ouais, ouais non, c'est Ibok. On m'aurait donc menti, Neil? Ouais, non, non, une pépé Garp ne ment pas quand même. Mais tu comprends pas. Navire de la marine, ils ont tout de la marine, mais ils seront pas partis de la marine. Non, mais arrêtons de prendre les gens pour des cons. Là où je veux accentuer ces pages-là sur Dragon, bon déjà il est pas très beau quand il est jeune, mais là où je veux accentuer le truc sur lui, de l'île faciès, Neil. Non, il est pas beau, faut dire la vérité, frérot. Non. Il est mieux dessiné après. Pourquoi pas? Pourquoi il serait pas? Pourquoi il est pas moche là? Je ne rentrerai pas dans ce débat. Allons-y, allons au bout des choses. Il est moche ou pas pour toi là? Il est pas beau. Il est pas beau, il a une calvasse à la Vegeta, on dirait Sony. Pardon, Sony. Donc, il a une... non, en vrai. Ça me compare à Dragon, frérot, je peux dire. C'est vrai. Dans le chat et dans les coms, dites-moi un petit peu pour vous, il est beau, il est pas beau, dites-moi un petit peu, débat parallèle. Il y a Weeble qui me confond avec Dragon, frérot, ok. Le bâtard. Du coup, débat parallèle, profitons-en. On t'écoute, Neil. Je veux qu'on se concentre sur son bras. Il a le tatouage que plus tard il aura à l'œil. Enfin, à l'œil, tu sais quoi, sur le visage. Donc, ça veut dire que déjà, il y a les prémices de... parce que ça fait très... bon, désolé pour le terme, mais amérindien, quoi. Ça fait... on dit natif, je crois, maintenant. Mais voilà, ça fait très natif américain, en gros. Le thème de Quetzalcoatl, etc. est déjà utilisé alors qu'il est jeune. Ça veut dire qu'il n'a pas attendu un changement de conscience pour se faire un tatouage. Comme on le croit, je crois que c'est au chapitre 0 pour le voisin. Effectivement, il n'a pas attendu, effectivement, t'as raison. Donc ça veut dire qu'il a déjà quelque chose qui est lié à cette volonté-là, qui s'est fait graver lui-même sur le corps. Donc ça veut dire que ce qu'il a sur le tatouage, sur le visage plus tard, ce n'est que la continuité de ce qu'il avait déjà comme ambition. Et là, il est en train de se rendre compte que ses valeurs ne sont pas communes avec celles de l'organisation qu'il a rejoint. Et je pense que God Valley, et de toute façon, on le verra un peu plus tard, on en parlera tout à l'heure avec... God Valley va lui permettre de se rendre compte de je suis pas à ma place, mes convictions et ce pourquoi j'ai été entraîné par mon daron font que je ne dois pas aller dans cette organisation-là, mais ailleurs. D'ailleurs, Luffy l'a compris bien plus tôt que lui, parce qu'il a dit ce pourquoi mon grand-père m'a entraîné, j'en ai rien à foutre, je vais prendre la mer, je veux la liberté. Il a compris dès le début que Garp, c'est une merde. Tu te rends compte de ce que tu dis? Un enfant de, je crois, il avait même pas 8 ans, un enfant de 8 ans se rendait compte que Garp était dans le mauvais camp. La maladie mentale. Je te jure, mais en fait, ce qui est intéressant, non, mais Garp a le QI d'un chimpanzé, frérot, je suis désolé, vas-y, continue. Justement, ce qui est intéressant, c'est que Garp, aujourd'hui, est encore dans la marine parce qu'il est encore instructeur. Là, on voit Dragon très jeune qui va la quitter et on a un Luffy encore plus jeune qui, au lieu de la quitter, a dit « je n'irai jamais là-dedans ». Tu vois, donc ça fait que de plus en plus jeunes, ils ont la prise de conscience de
Garp est une merde, on va pas suivre son chemin en fait. Mais moi, On va honnêtement, mener notre vie. honnêtement, moi je suis Luffy et Dragon, mais je me dis, le patriarche, enfin le grand-père là, c'est une sombre merde. Tu vois ou pas? Bah Faut quand même se rendre compte que le mec, Frérot, toute frérot, sa il a carrière, toute sa vie, c'est la marine. Moi, frérot, il y a tellement rien à sauver. Moi, je sais pas. Honnêtement, le cas de Garp, bon, en vrai, on l'a déjà abordé plein de fois, mais là, c'est d'autant plus intéressant parce que on est dans le cœur de la meule avec Monkey D. Dragon. Nous avons un gamin de 17 ans qui se rend compte de la maladie mentale. En fait, ce qui me terrifie, c'est que je me dis, Garp, en fait, il est là en mode, on dirait pas, il se cherche des excuses, Garp, en se disant, je suis pas là-bas, les esclaves et tout, je les vois pas, je ferme ma gueule, je serre les fesses. Et tu vois, mais c'est pas on possible. dirait pas, Non, il est là en possible. mode, Mais attends, je me cherche des excuses. C'est Tu pas as dit possible. 17 ans, C'est pas possible. c'est pas 17 ans, c'est quand il est enfant carrément. Parler pour ce chapitre-là avec Dragon. Waniel, Ouais, mais ouais, par rapport à Garp, c'est pas possible, frérot, parce que là, dans ce chapitre, on apprend que Barbe Blanche dit je pensais que c'était une légende. Mais on apprend surtout que quand ils arrivent, ils utilisent la marine pour les aider à endormir les autochtones pour derrière pouvoir lancer leur chasse géante. Donc ça veut dire que la marine, Garp, là, actuellement, il est vice-amiral de la marine, c'est un haut gradé. On va pas me faire croire que il n'est pas au courant de la réquisition de plusieurs soldats de la marine Oh que pour oui. pouvoir endormir des gens. C'est Oh pas que possible. oui. Il savait très bien ce qui se passerait à God Valley. Il savait très bien, mais il était là, toi de pied en éventail. Et en plus, son fils partait en mission. Genre, il sait pas où son fils va en mission. Mais son fils est un soldat, donc Mais on imagine bien que Ouais. tous les gradés sont au courant. Ouais, voilà. C'est un soldat. Donc, doigt de pied en éventail, à la piscine. Il savait très bien qu'il allait avoir un massacre, frérot. Et le pire, c'est qu'il faut qu'on appelle Madame Dragon, Maman Dragon. Parce que là, Garp, là, il était avec des raclis, qu'est-ce qu'il fout là? Il était en mode Sharpay Evans, frère. Il a Peut-être dit qu'il à a son fait une fils, je suis garling, désolé, qu'il a tué pour avoir d'autres femmes. Non, il a dit Il à a son peut-être fils, fait une il a dit garling. à son fils, je suis désolé les gars, mais je suis en mission loin, top secrète, je peux pas venir. Alors qu'il était avec des meufs. Voilà. Ah, Garp. Bravo Garp. Bravo. Ouais. Il a fait une Sharpay Evans, il était là en mode Fabulous, il demandait des cocktails, Non, bah, cocktails à Marrakech. Non, blague à part, je pense que Garp, lui, il était informé. Normalement, il sait ce qui se passe. C'est un événement récurrent. Les soldats de la marine, et en plus, les soldats de la marine communiquent directement. C'est tous les combien de temps? Avec les chevaliers divins. tous les Voilà. 3 ans. Garp est dans la marine depuis combien de temps? En fait, Garp, il a tout fait en fait. Toute sa vie, là, il a dû vivre des. En fait, il est dans la marine. Depuis que c'est créé, en fait, il a tout fait. Il est dans la marine depuis 3 ans, fois. Il en a vu des gens mourir, hein.